Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Amen, amen, amen. Là, ils se disent, mais qui va passer le premier? Ben, juste avant de vous rasseoir, je vous prie d'applaudir chaudement, chaleureusement Phoebe, s'il vous plaît. Est-ce que ça va? Ça va. C'est le grand jour aujourd'hui. Enfin, on y est. Je suis vraiment contente pour toi. On est content pour toi. Est-ce que courtement, tu pourrais nous parler de toi avant que tu puisses rencontrer Jésus réellement? Courtement. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Tu peux me regarder. Ouais. Vous êtes vraiment beaucoup, c'est un peu stressant. Alors, du coup, je m'appelle Pébé, j'ai 27 ans. Et pour la petite histoire, j'ai déjà été baptisée il y a très longtemps. En fait, c'était pas un choix à l'époque. J'avais peut-être 13 ans. Pour vous dire, je ne m'en souviens pas. À l'époque, mon père m'avait obligée à me baptiser. Et j'ai longtemps réfléchi parce que je me disais que ce n'était pas un choix du cœur. Et pour moi, ça ne comptait pas. Alors, ma vie a été très compliquée de la naissance jusqu'à aujourd'hui. J'ai souffert pendant 25 ans d'une maladie du sang qui s'appelle la drépanocytose. J'ai eu une vie très très compliquée, douloureuse, semée d'embûches. J'ai passé une bonne partie de ma vie à souffrir, dans le coma, en réanimation. Et pourtant, Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Amen, amen. C'était très compliqué parce que je suis une fille qui est pétillante, souriante. Et si je ne vous le dis pas, vous ne pouvez pas savoir que j'ai autant souffert. Et même quand j'étais malade, ça ne se voyait pas. Parce que je faisais attention à ce que ça ne se voit pas. Pas parce que j'avais honte, mais parce que c'était compliqué. Et en général, les gens, ils sont très souvent empathiques et ils ont souvent pitié. Et ce n'est pas un truc que j'aime. Du coup, il y a 1 an et demi, j'ai subi une lourde intervention pour guérir de la drépanocytose. J'ai eu une greffe de moelle osseuse. J'ai eu une chimio, une radiothérapie, etc. Après tous ces moments passés à souffrir de cette maladie, j'ai enfin pu avoir une guérison inespérée. Amen, amen. Merci Seigneur. Ouais. Et une guérison qui pour moi, venait d'en haut. Amen. Parce que pour savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la maladie génétique la plus répandue en France et dans le monde. Et on est des millions à souffrir de cette maladie-là, mais c'est une maladie qui est passée sous silence. Et moi, aujourd'hui, je me dis que je veux donner ma vie à Jésus parce que, du coup, c'est un choix. Ce sera un mariage pas forcé, mais un mariage du cœur. Et parce que, en fait, Dieu ne m'a jamais laissé tomber. J'ai énormément souffert, mais il a toujours été là. Même quand je doutais, même quand je disais, Seigneur, tu vois ma vie actuellement. Je souffre, j'ai mal. Pourquoi tu me laisses souffrir autant? Et je sais que ma vie est un témoignage et je compte, du coup, parler de Jésus, parler de ma vie, ma maladie qui est anciennement passée. Et comment Dieu m'a aidé dans tout ce cheminement de vie jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. C'est un puissant témoignage. Merci Seigneur pour ta vie. Juste avant de passer à l'acte, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un qui... Juste un petit conseil. Écoutez, si vous doutez, parce que c'est humain, on doute chaque jour, n'oubliez pas que Jésus est là et qu'il ne vous laissera jamais tomber. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez encore l'applaudir, s'il vous plaît? Bonjour à tous,
J'espère que vous allez tous bien. Et j'ai apprécié dans son témoignage le fait qu'elle puisse aussi nous rappeler une chose qui est fondamentale lorsqu'on prend le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Et ce n'est pas justement un acte qui doit être ni forcé ni inconscient. Et donc du coup, c'est un élément extrêmement important pour ceux qui se poseraient la question de rebaptême. Non, en fait, c'est son baptême aujourd'hui. Ce n'est pas un rebaptême. Amen. Je vais te lancer, entrer dans l'eau. On a pu entendre ton témoignage. Super, t'es prête? C'est le plus beau jour de ta vie. Et justement, je vais te poser juste cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, devant Dieu, devant toutes les personnes qui sont réunies, devant la famille en Christ, devant tes proches, est-ce que tu veux dire oui à Jésus? Oui, je le veux. Amen. Sur ta confession de foi, je vais pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bon. Du coup, on va continuer et je vais demander à Christopher de bien vouloir me rejoindre. Ok. Donc Christopher, c'est un grand gourmand. Et du coup, tu vas nous dire, c'est quoi ton plat préféré? Ah, c'est un plat qui vient de chez moi, c'est le saka saka. Ça ressemble à des épinards. Ah ouais. Dédicace à tous les Congolais. Je vois qu'il y a des adeptes dans la salle. Du coup, voilà, comme ça a été dit, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cheminement, ton parcours, et ce qui t'a poussé justement à prendre cette décision de donner ta vie entièrement à Jésus? Ok. Bonjour à tous déjà. En fait, moi je suis issu d'une famille catholique. Donc depuis que je suis petit jusqu'à mes 13 ans, j'allais à l'église, j'ai fait le catéchisme et tout ça. Et je croyais en Dieu, j'avais vécu quelques expériences avec lui, mais j'étais quand même éloigné de Dieu dans un sens. Et il s'est passé quelques épisodes dans ma vie. En fait, quand j'avais 15 ans, en 2002, j'ai perdu... ma mère est décédée. L'année d'après, mon père est décédé. Et en fait, 8 ans après... ma sœur, elle avait 37 ans, elle était sous la douche, elle prenait la douche avec ma petite nièce, la sœur de mon frère, et elle a fait une rupture d'anévrisme, elle est tombée sur ma petite nièce, elle est décédée, et ma nièce, elle est décédée aussi étouffée. Et du coup, là, j'ai décidé, je croyais plus en Dieu, je me suis dit, ça peut pas m'arriver, c'est pas possible, si tu existes vraiment, c'est pas possible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, donc 5 ans plus tard après ça, je suis parti sur le cercueil de ma mère et je lui ai demandé un signe parce que ça se passait mal avec mon ex-copine et je lui ai demandé un signe. Et 2 jours plus tard, le Seigneur m'a répondu d'une manière phénoménale. Et là, je me suis remis à croire en Dieu. Je me suis dit, il y a vraiment un Dieu. Et 1 mois plus tard, j'étais dans ma chambre et j'ai vu une lumière descendre du ciel et j'ai senti une puissance incroyable rentrer en moi et ça m'a fait m'effondrer en larmes pendant une dizaine de minutes, vingtaine de minutes. Je ne pouvais plus m'arrêter et c'était vraiment la présence de Dieu qui était rentrée en moi.
Mais vraiment, le lendemain, j'étais transformé. J'ai vécu une joie qui venait d'ailleurs, que je n'avais jamais vécue de ma vie. Mais je n'ai pas eu de déclic, on va dire. Ce n'est pas pour autant que je me suis remis à croire en Dieu plus sérieusement. Voilà. Et je suis parti dans une église il y a 4 ans en Calédonie. Et en fait, j'ai revécu la même scène. J'ai ma tête qui s'est levée toute seule vers le ciel et j'ai senti une puissance incroyable vraiment m'investir. Et là, je me suis effondré en larmes, sachant que j'étais très dur de cœur à cette époque-là. Pour que je pleure en public comme ça, il n'y a vraiment que Dieu qui peut faire ça, vraiment. Et ouais, comme on dit, devant le Seigneur, tout genou plie. Et voilà, il m'a prouvé que vraiment, il était là pour moi. Et il m'a tendu la main une énième fois. Et cette fois-ci, je lui ai attrapé la main et je ne lui ai plus lâché jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et si tu pouvais donner justement un conseil, une parole pour quelqu'un qui peut-être est fâché contre Dieu, qui peut-être a vécu des choses difficiles, et se dit souvent, on se dit, Seigneur, pourquoi tu permets ça? S'il y a un Dieu, pourquoi ça m'arrive, etc. Et si tu devais encourager quelqu'un ce matin, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ça? Je me suis souvent posé cette question et je me suis dit qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. C'est un Dieu qui est bon. Il permet certaines choses et on aura peut-être des réponses plus tard, peut-être jamais. Mais il faut croire que c'est un Dieu qui est bon, qui est pour nous. Et que voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de hasard. Et il faut juste lui faire confiance et il va nous montrer sa bonté. Juste lui faire confiance. Amen. Et dernière question, qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Jésus, c'est tout, c'est mon pilier, c'est mon moteur, c'est l'amour de ma vie. Et voilà, je suis là par lui et pour lui. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? C'est bon. Ça va? Ok, la même question pour toi. Du coup, merci aussi pour ton témoignage et le courage que tu as pu avoir de pouvoir le dire devant un certain nombre de personnes. Mais cependant, voilà ma question aujourd'hui. Est-ce que tu es déterminé justement à suivre notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, je le veux. Amen. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Quel témoignage. Est-ce que vous pouvez applaudir notre sœur en Christ, Renée? Comment ça va? Ça va. En tout cas, Renée, elle vous laisse faire baptiser. Hein. Après avoir donné ses coordonnées, 2 semaines après, elle me dit, Ginette, c'est bon, j'avais donné. Je dis, oui. Ça y est, on est là. C'est le grand jour. C'est le grand jour. Le bon moment. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta rencontre avec Jésus, ce qui t'emmène à faire ce choix aujourd'hui? Alors, en fait, j'ai fait ce choix-là parce qu'il n'y a pas si longtemps. Donc, j'ai fait une rencontre. Et cette rencontre, en fait, m'a permis de voir certaines choses parce qu'il m'a parlé de sa vie spirituelle. Donc, il faut savoir que je suis né d'une famille catholique. Donc, j'ai été baptisée à l'âge de 3 mois. Voilà. Parce que j'ai fait, en fait, à ma naissance, j'ai convulsé. J'étais entre la vie et puis la mort. Et ma mère, en fait, elle s'est dépêchée de me baptiser. Ensuite,
j'ai fait première communion, profession de foi, et enfin bref, pour revenir en fait à ma rencontre. Donc j'ai voulu en fait il m'a fait partager sa vie spirituelle. Donc c'est de là que ça m'a intéressée, que j'ai voulu venir dans notre église Évidence. Et je me suis sentie bien, très bien même. Maintenant je comprends mais un peu plus en fait la parole de Jésus. Donc voilà, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en fait, alors pourquoi que j'aimerais faire ce baptême-là, c'est parce que j'ai envie de mettre ma vie d'avant derrière moi. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, je suis la nouvelle Renée. Amen, amen, amen. Voilà. Amen, super, effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est ta nouvelle naissance, en fait. Parce que sous l'eau, tu vas laisser ton ancien toi pour renaître, en fait, avec Christ. Et juste pour témoigner, pour peut-être encourager quelqu'un, est-ce que tu pourrais juste nous dire qui est Jésus pour toi? Eh bien, Jésus, pour moi, c'est mon pilier, c'est mon ami, c'est mon sauveur. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, applaudissez-la, s'il vous plaît. L'assistance est timide aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression que... Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Bienvenue à toi. Ça y est. Du coup, même question. Est-ce que ce matin, devant tout le monde, devant toutes les personnes qui sont réunies ici, et particulièrement devant Dieu, parce qu'il est présent au milieu de nous, est-ce que tu es prête à suivre Jésus-Christ? Oui, je le veux. Amen. Sur ta confession de foi, j'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut encourager Valentin, s'il vous plaît? Ok, super. Valentin, ça va? Ça va. Super. Valentin, il est daltonien. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Lucky Luke. Et il y a 4 frères. Non, je rigole, je sais ce que c'est. Hein. Je sais très bien ce que c'est. Du coup, Valentin, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, te présenter, nous parler de ta rencontre avec Jésus et ce qui te pousse aujourd'hui? Du coup, je m'appelle Valentin, j'ai 23 ans. J'ai rencontré Jésus en commençant à venir à l'église en 2022, en rencontrant Wendy, qui est maintenant ma femme. Du coup, c'est... Salut Wendy.
c'est en m'intéressant à elle que je suis venu, pas directement à Jésus. Et, du coup, en 2023-2024, avec les baptêmes, ça m'a beaucoup touché. Et ça a commencé à... en fait, moi, je viens d'une famille athée. Donc on ne croyait pas du tout. Et ça a commencé à me toucher. Je sais qu'il y a quelque chose. Je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu, comme elle a dit, les colombes. Il ne va pas parler directement, mais tout ce que j'ai maintenant, à l'heure actuelle, ce n'est pas au hasard. Ça a été donné et je le remercierai jamais assez. Voilà. Amen. C'est vraiment quelque chose que tu as ressenti dans ton cœur? Exactement. Ok. Et justement, aujourd'hui, qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il représente dans ta vie? Je dirais que c'est un père. Surtout un père. Amen. Et si tu as un encouragement justement à donner à quelqu'un, peut-être qui est là ce matin, qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, ne croit plus en Dieu, qu'est-ce que tu pourrais lui dire justement? S'il est athée, je dirais de s'y intéresser tout simplement. Ouais. Et s'il a du mal, de rester régulier dans la prière. Et ça reviendra tout seul. Okay. Voilà. Amen. T'es prêt? Ouais, c'est bon, c'est bon. On y va? Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Yes, super Valentin. Vous pouvez l'applaudir, c'est lui qui a attendu le plus longtemps en fait. C'est lui qui avait attendu le plus longtemps. Depuis les derniers baptêmes, il m'avait dit Pasteur, je vais me faire baptiser. Ça date d'avril, je crois. Et là, aujourd'hui, le Seigneur permet. Comme quoi Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. S'il le permet aujourd'hui, si c'était le bon jour pour toi. Et donc, je vais te poser la question que j'ai posée à tous les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, devant tout le monde, voilà, devant ta merveilleuse femme, hein, et devant toute la famille de l'Église et devant Dieu surtout, tu es prêt à suivre Jésus-Christ? Tout à fait. Amen. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui, je peux vous dire que cette personne était vraiment déterminée à se baptiser aujourd'hui. Alors, il était hors de question que cela ne se fasse pas. Est-ce que vous pouvez vraiment applaudir chaleureusement Hilary, s'il vous plaît? Waouh! Ah, je suis vraiment contente qu'on soit enfin... C'est pas la timide. Non, mais vraiment, elle voulait. Il y a eu des petites complications, mais elle a dit non, Seigneur, cela se fera. Et ça se fait aujourd'hui. Et est-ce que courtement, tu pourrais nous parler en fait de toi, en fait, nous dire qu'est-ce qu'il y avait dans ta vie de différent par rapport à maintenant, depuis ta rencontre avec le Seigneur? Donc moi, je suis née dans une famille chrétienne mais catholique et j'ai pas forcément grandi avec d'éducation religieuse, donc j'ai pas connu Dieu, on priait pas, on n'allait pas à l'église et ça a été comme ça un peu toute ma vie. Et il y a 4 ans, je crois à peu près, j'ai commencé à m'intéresser à Dieu sans raison apparente. Avec du recul, je sais que c'est le Saint-Esprit qui a suscité cette envie en moi.
Mais au début, je ne comprenais pas, mais j'ai quand même commencé à écouter des prédications, des témoignages pour en apprendre plus sur Dieu. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Évidence en 2021. Au début, j'étais pas très sérieuse, j'étais pas très présente, pas très investie dans ma foi, mais à un moment donné, je me suis dit qu'il faudrait commencer à prendre ça au sérieux. Donc c'est là que j'ai commencé à prier, à faire plus de choses, à m'investir. Et c'est aussi là que c'est devenu plus compliqué, parce que ma mère, elle rejetait complètement ma foi. Du coup, c'était compliqué. Et même moi, dans ma vie personnelle, je me sentais un peu perdue, sans repère. Et c'est devenu compliqué. Je me suis complètement détournée de Dieu, parce que dans tout ça, je n'arrivais pas forcément à avoir sa main. Mais j'ai compris après que le problème, c'était justement que je cherchais trop sa main et pas Dieu pour qui il est lui-même. Donc c'est là que j'ai commencé à faire ça. Et fin d'année 2023-2024, j'ai vraiment dit à Dieu qu'on repart à zéro et que cette fois, on fait mieux les choses. Et ça a été compliqué aussi, parce que j'ai énormément de mal à lâcher prise, à m'abandonner à Dieu. Et j'arrivais pas au début. Et je sais que dès que j'ai réussi à le faire, dès que j'ai réussi à vraiment donner mon cœur à Dieu tel qu'il est, ça a été beaucoup plus simple. Il m'a rempli d'une paix, d'une joie et de son amour. Et même là, pour se baptiser, c'était compliqué. C'était une vraie épreuve, parce que ma famille est pas forcément pour. Mais j'ai vraiment prié, j'ai mis ça en prière, et si aujourd'hui je suis là, c'est que... Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, c'est quoi suivre Jésus? Maintenant que tu l'as fait, pour toi, c'est quoi exactement suivre Jésus? C'est quoi Jésus? C'est être dans l'obéissance déjà de ce qu'il nous demande de faire. C'est aller vers lui tel qu'on est, sincèrement, et il s'occupera du reste. Et l'aimer tout simplement. Amen, amen, amen. Et tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui peut-être passe par des difficultés comme toi, tu as pu le passer, lorsque en fait, dans sa famille, on n'arrive pas à avoir des personnes aussi qui partagent la même foi que nous, quand on se sent seul, est-ce que tu auras un conseil à donner? Je dirais de s'accrocher à Dieu et de lui faire confiance, et de tout remettre entre ses mains, et il s'occupera de changer les cœurs, de disposer. Et ça suffira. Et qu'avant toute chose, nous, en fait, on puisse demeurer ce témoignage pour lui. C'est ça. Amen. Donc, tu es prête? Oui. Applaudissez. J'espère que ce n'est pas eux qui t'ont forcé à te baptiser aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir avec eux. Ça a seulement à voir avec Jésus. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, est-ce que tu es vraiment décidé, déterminé à suivre Jésus-Christ? Oui. Ah, c'est timide, hein? Moi, je ne sais pas. Moi, finalement, peut-être que je ne vais pas te baptiser, finalement. Oui, je le veux. Amen. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le dernier pour cette session de ce matin, je vais demander sous vos applaudissements à Trédy de me rejoindre. Ça va Trédy?
ça va. Il est sympa ton t-shirt. Merci. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire ton record de tarte à la fraise? Tartelette plutôt? Bah, en fait, pour la petite histoire, pour les tartelettes à la fraise, en fait, on avait, on va dire, un nombre bien précis dans le paquet. Et on était limité à 3 pour le goûter. Sauf que du coup, moi j'allais dans le fond du paquet pour en prendre plus. Du coup, j'en avais 6 et du coup, je replaçais pour que ça passe inaperçu. Okay. Ah ouais, c'est un petit malin. Ouais. Ok, ça marche. Donc Treddy, est-ce que tu peux nous partager un peu ton histoire, ton cheminement avec Dieu et ce qui te pousse aujourd'hui à lui donner entièrement et totalement ta vie? Waouh. C'est un peu complexe à résumer, mais en fait, déjà de base, je devrais même pas être devant vous pour témoigner, parce que à plusieurs reprises, en fait, j'ai côtoyé la mort de très très près, et même depuis en fait ma naissance. Donc, sortie de maternité, mon père m'a pris dans le landau, il s'est renversé, tête la première contre le sol. Il y a plein d'épisodes comme ça au bord d'un balcon ou par le métier que j'ai exercé ou plein de fois en fait où j'aurais juste pas dû être là. Je viens d'une famille chrétienne, catholique aussi. Ma mère nous a appris à prier, nous a emmenés à l'église, nous a appris à connaître Dieu. Et j'ai toujours été dans cette disposition où je voulais apprendre, comprendre, savoir. Et en fait, tant que j'avais pas ces pourquoi, comment, en fait, je ne pouvais pas en fait juste donner ma vie comme ça. Et je suis allé à sa recherche et à plein de reprises, il m'a exaucé, il m'a donné, il m'a transformé en fait. Et j'ai envie de te dire, parce que tu as dit que normalement tu ne devrais pas être là, mais en réalité si tu es là, c'est parce que Dieu veut que tu sois là. Et peu importe ce que tu as traversé, si tu es là, c'est parce qu'il l'a décidé et que ce n'était pas encore ton jour. Yes. Et est-ce que tu peux nous dire les changements qu'il a opérés dans ta vie? Juste d'être là en fait, parce que normalement je suis très, très solitaire, je suis très dans mon coin en fait. Je suis très seul en fait, je préfère ma solitude. Et en fait il a cassé tout ça parce que il m'a donné ma compagne aujourd'hui. J'ai une magnifique épouse. Et il m'a donné en fait tout ce que je pensais pas mériter, parce que je m'en sentais pas digne. Au final, il me l'a accordé. J'ai tout ce dont je pouvais rêver et je lui remercie pour ça. Gloire à Dieu. Et t'as une grande et belle famille en face de toi qui est là pour t'encourager, prier pour toi, te soutenir et te donner de la force quand c'est nécessaire. Et un dernier mot, si justement tu as un encouragement à donner à quelqu'un peut-être qui est dans son coin, qui est timide, peut-être qui ne se sent pas digne de Dieu. J'arrête de lui faire confiance, que même si on peut être vexé, en colère, ou on veut être dans son coin parce qu'on ne supporte pas l'extérieur, ou on ne supporte pas en fait être en contact des autres, de faire confiance, de le laisser travailler, de laisser travailler nos caractères, de nous montrer ce qu'on a à faire et de nous accompagner en fait, parce que il fait du bien, il est doux, il est plein d'amour. Amen. Est-ce qu'on peut encourager Treddy, s'il vous plaît? Let's go. Yes, super, merci beaucoup Treddy. Merci aussi pour le témoignage. Alors, je suis pasteur, donc je suis obligé de rectifier et de dire la vérité. Alors c'est future épouse. Voilà, future épouse. Ok. Yes, future épouse.
C'est moi qui marie les gens, donc Ok. Très comme tu as pu le témoigner tout à l'heure, mais on veut l'entendre vraiment de ta bouche. Est-ce que ce matin, tu décides devant Dieu et devant toute l'assemblée qui est là de suivre Jésus-Christ? Oui, je le veux. Amen. Sous ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Applaudissements, pardon, Kaya. Comment ça va, Kaya? Super. Super, ah oui. Ce moment, tu l'as voulu? Ouais. Ah ouais. J'ai insisté. On y est. Ah oui. Ouais. Ah merci, Seigneur. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton cheminement, en fait, ce qui t'a emmené ici aujourd'hui? Bah déjà, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère, elle m'a inscrite à une école protestante, donc j'ai grandi vraiment avec Dieu, vraiment, genre on priait le matin, on faisait tout et tout. Mais en grandissant avec l'adolescence, etc., ben j'ai perdu ce lien. Parce que je le sentais vraiment quand j'étais petite, parce que comme on dit, laisser devenir les enfants à Jésus. Enfin, quand t'es petit, tu as l'innocence, etc. Et en grandissant, ben, tu es dans le monde. Du coup, ben, tu t'éloignes. Et quand tu t'éloignes, tu es brisé, tu es perdu. Et du coup, après, il y a eu la naissance de mon fils, qui pleure actuellement. Et du coup, il y a eu sa naissance. Et j'ai toujours voulu avoir ma famille que je crée moi-même. Et quand j'ai vu mon fils, ma mère, tout ça, ben, j'ai compris que Dieu, en fait, il m'accorde tout, en fait. Et c'est là que j'ai compris que, voilà. Et du coup, quel est pour toi le grand changement par rapport à ta vie maintenant, depuis que tu as choisi de suivre Jésus et avant? Okay. Ben déjà, avant, j'étais brisée. J'étais dans la colère. J'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Et depuis qu'il est là, j'ai l'amour en moi. Je me sens exceptionnelle. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je me sens invincible même, je dirais. Wow. Parce que, en fait, quand il est là, tu as l'amour, tu as ton cœur qui est rempli de joie. Et vu que mon Dieu, c'est un Dieu réparateur, c'est un Dieu d'amour. Merci. C'est super ce que tu dis, c'est vraiment bien. Et du coup, tu te sens vraiment apaisé auprès de lui. Exactement. Amen. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, justement, qui, comme toi, a grandi dans une famille, qui lui a donné des valeurs chrétiennes, mais qui, à un moment donné, s'est éloigné? Ben, comme elle l'a dit, lancez-vous, parce que Dieu, il attend que ça. Il est là, il vous abandonnera jamais. Même si vous ne baptisez pas aujourd'hui, il est toujours là, il attend. Parce qu'il attend que vous ouvrez votre cœur, en fait. Parce que lui, tout ce qu'il attend, c'est votre amour. Et vu que mon Dieu, c'est l'amour, si vous avez l'amour en vous, lancez-vous. Amen. Est-ce que tu as hâte de prendre cet engagement? Énormément. Oui, énormément. Allons-y alors. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Yes, super Kaya. Je suis vraiment content pour toi d'être là ce matin, cet après-midi, pardon. C'est un moment que tu as voulu, que le Seigneur a voulu du coup. Et s'il le fait aujourd'hui, c'est parce que c'était ton jour, parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et je suis vraiment content pour toi en tout cas. Donc je ne vais pas rester plus longtemps. Je vais te demander, est-ce qu'aujourd'hui, devant toutes les personnes qui sont là, et surtout devant Dieu, tu décides de suivre Jésus-Christ? Oui. Amen. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu
Ok, on va enchaîner. Et je vais demander à Maëva de bien vouloir me rejoindre. Comme Maëva, elle aime bien faire coucou aux gens, est-ce que tu peux faire coucou à tout le monde? Super. Donc Maëva, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton cheminement, de ton parcours avec Dieu et de ce pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors moi de base, quand j'étais petite, j'allais parfois à l'église avec mes sœurs, mais genre ça s'arrêtait là. Et du coup en grandissant j'ai arrêté d'y aller parce que je les accompagnais comme ça en vrai. C'est pas que je croyais pas en Dieu, mais j'y allais parce que j'aimais bien, on va dire, l'ambiance de l'église. Mais il n'y a pas longtemps, le 1er janvier 2024, j'avais regardé un culte de l'église ICC du 31 décembre. Et c'était même pas prévu que je le regarde, mais je sais pas, il y a un truc qui m'a dit que je devais le regarder. Et en regardant ce culte, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. Genre vraiment, j'avais jamais pleuré comme ça de toute ma vie. Et ce jour-là, j'ai su que je devais me baptiser cette année en fait. Et pourtant, j'avais même pas d'église, rien du tout. Mais je savais que Dieu allait trouver une solution pour que je me baptise cette année. Et ma sœur, elle a commencé à aller à l'église depuis le début de l'année. Et elle m'a dit qu'il y aurait une session de baptême en novembre. Et du coup, j'ai saisi l'occasion et puis voilà. Gloire à Dieu. Super. Et justement, quel changement Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est vraiment mon confident. C'est, on va dire, le seul à qui je peux me confier vraiment, parce que c'est pas que j'ai personne à qui me confier, j'ai ma famille aussi, mais on va dire que c'est le seul qui peut réellement me comprendre dans les difficultés de la vie. Et quand je parle avec lui, vraiment, je me sens apaisée. Genre, il y a à aucun autre moment, avec n'importe quel humain avec qui je peux parler, ce sera comme ça. C'est le seul avec qui, quand je parle, je me sens vraiment en paix. Et voilà. Amen. T'es prête? T'es Ouais. sûre de toi? Ouais. Ok, let's go. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Amen. C'est super que tu aies pu sauter sur l'occasion. La Bible dit de profiter de toute occasion favorable ou non. Et toi, tu as su justement sauter sur cette occasion-là parce que, quoi qu'il arrive, c'est le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Et je sens qu'il y a une personne violente ici, là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ici? Alors, je vais te poser la question comme j'ai pu poser à toutes et tous les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu décides de suivre Jésus et tu le dis devant tout le monde et surtout devant Dieu? Oui! Amen. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes, plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Waouh! C'est la joie, non? Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir chaleureusement Laure, s'il vous plaît? Tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Laura. Ok. Désolée. Pour toi, en fait, c'est quoi suivre Jésus?
Pour moi, suivre Jésus, c'est vraiment de lâcher, de ça y est. En fait, à un moment donné, il faut abandonner parce que franchement, moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'explique un peu mon témoignage. Bon, je vais faire court, hein, sinon ça va être trop long. Mais moi, j'ai grandi avec une famille chrétienne, mais pas vraiment pratiquante. En plus, je suis haïtienne, donc moi, c'était vraiment l'école, la caille, l'église. Donc voilà, après, en soi... Mais en soi, à 15 ans, j'ai eu une rupture, on va dire, où malheureusement, j'ai connu les hommes et ça m'a apporté que du mal. En soi, on m'a beaucoup blessée. Malheureusement, je suis tombée que sur des mauvaises personnes, on va dire. Et on va dire que... Ça va aller. Et en fait, on va dire que moi, j'étais plus la fille qu'on allait utiliser et pas aimer pour son cœur. Donc, en soi, je me sentais pas aimée. Et... désolée. On est en famille. Bref, donc ouais, après, on m'a même fait des choses que j'étais pas forcément consentante. Enfin, franchement, que des... Bref. Et du coup... grâce à ma copine Hilary qui s'est baptisée en plus ce matin, elle m'a fait découvrir cette église et franchement j'ai été beaucoup suivie ici. Là franchement si j'ai des noms à citer, il y a Nathanaël, il y a Rudy, Josué, Luxin. Ils m'ont tellement accompagnée et en fait ils ont eu tellement confiance en moi et déjà c'est grâce à Dieu mais aussi grâce à eux, ils se rendent pas compte mais ils m'ont vraiment aidée et là c'est grâce à Dieu que je suis là aujourd'hui. Déjà de base je voulais pas le baptême, dès qu'on parlait de baptême je soufflais. Mais là, Dieu, il m'a vite chopé. Hein. Donc aujourd'hui, tu dirais que vraiment tu t'es sentie restaurée par Dieu. Ouais, franchement, il me restaure de toutes mes blessures. Et comment tu te sens du coup aujourd'hui? Je suis trop contente. Waouh! Applaudissez-la s'il vous plaît. Waouh! Tu as un puissant témoignage. Merci. Vraiment. Merci. Et ton histoire, ça va permettre à d'autres personnes qui sont aussi profondément blessées de donner leur vie à Jésus, en fait. Amen. Parce que c'est vraiment Dieu qui peut vraiment les restaurer et penser leurs blessures. Amen. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un? Surtout les filles, je pense. Franchement, il n'y a que Dieu qui peut aider réellement. En vrai, les hommes, ils ne vont pas aider. Franchement, les hommes, ils n'aident pas. Il n'y a vraiment que Dieu qui m'a sauvée. Et Dieu, il m'a pris, j'étais en train de pleurer et tout. Vraiment, j'étais mal et Dieu, il m'a sauvée. Il faut se tourner vers Dieu, en fait. Amen, 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 amen. Est-ce que tu es prête, Laura? Oui. Amen. J'aime trop l'innocence et la sincérité de toutes les personnes qui se baptisent. Et merci de parler avec ton cœur. Merci de faire ce choix-là. Enfin, merci. C'est le ciel qui te remercie. Hein. Et il y a une grande fête dans le ciel. Même si tu vois, les gens n'applaudissent pas vraiment. Dans le ciel, il y a une vraie grande fête. Je vais pouvoir te poser cette question, comme je l'ai posée à tous. Est-ce que aujourd'hui, devant toutes ces personnes qui sont là, et surtout devant Dieu, tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ et de suivre Jésus? Oui. Amen. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Ok. Donc il nous reste une dernière personne. Depuis le début, elle a la bougeotte. Donc maintenant, c'est à ton tour, Emma. Tu peux nous rejoindre. Ça va, Emma? Ça va. Super. Du coup, Emma,
est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton cheminement avec Dieu, de ta rencontre avec lui, ce qui te pousse à lui donner entièrement ta vie aujourd'hui? Alors, bonjour à tous. Alors moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais qui n'allait pas spécialement à l'église ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment fait mon cheminement toute seule. À mes 17 ans, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. En fait, c'était lui qui me manquait. Et du coup, il y a eu beaucoup d'épreuves, j'ai eu beaucoup de problèmes, ce qui m'a fait du coup retarder un petit peu mon baptême. Mais j'ai toujours su que c'était lui que je voulais suivre. Et le point du coup décisif, c'était vraiment il y a 2 ans. J'étais en dépression et en fait, je voulais plus vivre. Et en fait, c'est lui qui m'a sauvée. J'étais en larmes, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus. Et en fait, il m'a juste recouvert de son amour, et il m'a sauvée en fait. Et depuis, c'est lui que je suis parce que c'est lui. Amen. Amen, amen. Et justement, qu'est-ce qu'il représente pour toi aujourd'hui? Pour moi, c'est tout. C'est un amour inconditionnel, c'est un soutien, c'est un protecteur, c'est la voie à suivre, c'est tout pour moi. Amen. Et une dernière question. Quel encouragement tu pourrais donner à quelqu'un ce matin qui est peut-être en dépression, peut-être qui ne veut plus vivre, peut-être qui se laisse submerger par des problèmes, des situations de la vie? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire justement? La vie est tellement belle, elle vaut le coup d'être vécue. Voilà, c'est tout. Et franchement, Jésus, c'est la meilleure décision que tu peux prendre aujourd'hui. Amen. Choisir Jésus, c'est choisir la vie. Donc je te laisse y aller. Est-ce qu'on peut encourager Emma, s'il vous plaît? Amen, merci Seigneur. Hein. Hop là. Toi, tu veux tomber au moment où je dis merci Seigneur, c'est ça? De toute façon, depuis tout à l'heure, tu voyais, tu voulais plonger dans l'eau toute seule. Dieu t'a vu, Dieu t'a vu. Et j'aimerais te poser cette question comme je l'ai posée à tous ceux qui se sont baptisés ce matin. Est-ce qu'aujourd'hui, tu décides de suivre Jésus? Oui! Amen. Sur ta confession de foi, j'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À toi, Seigneur Jésus. Tu permets que des personnes de différents milieux, différents arrière-plans, Seigneur Jésus, puissent te rencontrer. Et tu permets, Seigneur Dieu, que leur rencontre avec toi change leur vie. Je te prie de bénir, Seigneur Jésus, ce moment. Tu vois toutes les personnes qui sont réunies ici ce matin. Je veux croire, Père, que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Merci pour ces baptisés. Merci, Seigneur Dieu, pour leur salut. Merci pour leur vie nouvelle en toi. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen et Amen. Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis le pasteur Abednego. Je suis vraiment content d'être là ce matin avec tous les membres de l'église, bien sûr de Évidence. Toutes les personnes aussi qui nous visitent ce matin, que vous accompagnez ou non un baptisé. Donc bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu? Ok. Je tiens à rappeler que le baptême, les amis, c'est pas juste de plonger dans l'eau, de prendre une douche, de faire quoi que ce soit de ce genre. En fait, c'est le fait d'être plongé dans l'eau, c'est symbolique. Ça signifie je renonce à ma vie passée et j'embrasse ma vie future, en fait. Donc c'est pour ça qu'on plonge les gens entièrement dans l'eau, afin que justement, symboliquement, ils puissent aussi avoir ce sentiment de mourir et de renaître, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que ça se passe comme ça, pour des personnes qui se poseraient des questions. Ce n'est pas un rite d'initiation. C'est véritablement, en fait, tout simplement, je décide de donner ma vie à Jésus. Ça veut dire que je décide de renoncer à moi-même pour pouvoir le suivre.
Et donc, du coup, j'aimerais parler peut-être ce matin particulièrement aux jeunes baptisés, particulièrement aussi à ceux qui se sont baptisés il n'y a pas si longtemps de cela, parler aussi à ceux qui sont baptisés depuis très longtemps. Dès lors où on donne notre vie à Jésus-Christ, nous rentrons dans ce qu'on appelle un combat pour garder notre foi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On rentre dans un combat qui s'appelle le combat de la foi. Et c'est l'apôtre Paul qui nous en parle. Premièrement, dans 1 Timothée 6, le verset 12, où où Paul dit à Timothée, écoute Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est ce que vous venez de faire là tout ce matin. Ça, vous avez pu faire une confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et Paul nous conseille de garder cette foi, de combattre pour cette foi, pour saisir ce que Dieu vous a promis. En fait, c'est pas juste vous promettre de belles choses sur la terre, mais c'est surtout de vous promettre la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée 4, maintenant le verset 6-7, où il nous est dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » Et là, il parle au passé, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. » Amen. Combattre le bon combat, combattre le combat de la foi. On est tous conscients qu'il existe tout type de combat. On est d'accord avec ça ou pas? Et on peut être amené dans notre vie à se battre pour un grand nombre de choses. Et très souvent, lorsqu'on se bat pour beaucoup de choses, il arrive qu'on finit par se fatiguer. Et très souvent aussi, on nous donne ce conseil, choisis tes combats. Est-ce que vous avez déjà entendu ça quelque part? Choisis tes combats, choisis pourquoi tu te bats, comprends pourquoi, effectivement, tu fais les choses. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire combattre le bon combat de la foi? Très souvent, les amis, on croit que le combat est un combat extérieur. On est d'accord avec ça ou pas? Ça veut dire que quelqu'un m'insulte, je le réponds. Quelqu'un me provoque, je lui réponds. Quelqu'un me cherche, je vais lui répondre. Quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas, je vais lui répondre. Et je lui réponds de différentes manières. Soit je vais répondre en l'insultant aussi, soit je vais lui répondre par la force, par la violence, par un certain nombre de choses. Et donc, du coup, très souvent, on nous fait comprendre que le combat est un combat extérieur. Lorsqu'on dit à quelqu'un, tu vas devoir te battre dans cette vie, on a l'impression que se battre, c'est un combat extérieur. Alors qu'en réalité, combattre le bon combat, selon ce que nous dit la parole de Dieu, ce n'est pas un combat extérieur, mais c'est plutôt un combat intérieur. Et c'est notre ennemi, le diable, qui essaie de nous faire croire que ce combat-là, il est extérieur. Et donc, du coup, on passe souvent notre vie chrétienne à nous battre pour un tas de choses qui ne sont pas le combat de la foi. Et ce matin, Paul nous invite justement à nous rappeler que le combat que nous devons mener en tant que chrétiens, ce n'est pas un combat contre les autres, ce n'est pas un combat contre les gens, mais c'est un combat intérieur de pourquoi? Pour pouvoir devenir semblable à Jésus-Christ. Tout à l'heure, les six baptisés ont dit, écoutez, moi, je décide de suivre Jésus. Suivre Jésus, ça veut dire, je veux ressembler à Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux aimer comme Jésus. C'est ça, en fait, être comme Jésus. C'est ça, suivre Jésus. Lorsqu'on suit quelqu'un, c'est pour lui ressembler. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, ils donnent leur vie à Christ et ils rentrent justement dans ce combat. Maintenant, notre grand problème, c'est que au lieu de suivre Jésus, parfois, on va suivre l'approbation, parfois, on va suivre nos blessures, parfois, on va suivre notre abandon, parfois, on va suivre notre rejet, parfois, on va suivre nos déceptions. Et toutes ces choses-là, ce sont des combats que nous menons et qui finissent effectivement par nous fatiguer. Le bon combat, en réalité, c'est de s'assurer que les circonstances extérieures, les paroles dévalorisantes, les mensonges, toutes ces choses-là ne viennent pas affecter notre foi intérieure. C'est ça que la Bible va dire, protège ton cœur de toutes choses, car c'est dans ton cœur qu'il y a la vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc du coup, le combat de la vie chrétienne, le combat de la foi, n'est pas un sprint. Le combat de la foi n'est pas un 100 mètres. Le combat de la foi, c'est un marathon. C'est long, c'est endurant et ça demande de la résistance, ça demande de la résilience, ça demande de la fermeté. Première chose que j'aimerais vous dire
à tous ceux qui sont baptisés ce matin, n'oubliez jamais que votre standard, c'est Jésus-Christ. En d'autres termes, celui auquel je dois fixer mes regards, que je dois regarder, celui que je veux ressembler, c'est Jésus. Tu peux avoir un pasteur qui t'inspire. Tu peux avoir un père qui t'inspire. Tu peux avoir un ancien dans la salle qui t'inspire. Tu peux avoir un aîné qui t'inspire. Mais le standard, c'est Jésus-Christ. Celui auquel tu dois ressembler, c'est Jésus-Christ. Celui que tu dois toujours regarder, c'est Jésus-Christ. Tu dois apprendre à fixer ton regard uniquement sur Jésus-Christ. Pourquoi c'est important de comprendre que le standard, c'est Jésus? Parce que si je considère que le standard, c'est moi ou quelqu'un dans la salle, en réalité, j'ai de l'orgueil comme tout le monde. Et si mon standard, c'est moi, je serai toujours meilleur que quelqu'un dans un domaine. Et je serai toujours moins bon que quelqu'un dans un autre domaine. Et donc du coup, je peux très bien croire que je suis arrivé parce que tout simplement, j'ai arrêté certaines choses. Parce que tout simplement, je vois que d'autres personnes sont dans des mauvaises choses que moi, j'ai arrêtées. Par contre, si le standard, c'est Jésus, je ne serai jamais arrivé à Jésus-Christ. Il sera toujours au-dessus de moi. Et je pourrai toujours être dans l'humilité de me dire, Seigneur, j'aimerais un jour être comme toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Si le standard, c'est Jésus-Christ, je ne veux plus me comparer aux autres. Mais au lieu de me comparer aux autres, je veux faire équipe avec les autres. Et de dire, tu sais quoi? Toi et moi, notre standard, c'est Jésus-Christ. Je suis bon dans tel domaine, toi tu es bon dans un autre. Mettons en commun les choses pour que nous puissions ressembler à Christ. Si notre standard, c'est Jésus-Christ, je ne vais plus juger les autres. Parce que je vais comprendre qu'au lieu de les juger, est-ce qu'on peut faire ensemble, corps, ensemble, pour pouvoir tous ensemble ressembler à Christ? Et c'est pour ça que la Bible dit que l'Église est le corps du Christ. L'Église est une assemblée de personnes qui mettent les choses en commun pour ressembler à la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul dira, nous avons tous un seul Seigneur, un seul Sauveur. C'est le même sang qui nous a tous sauvés. C'est le même Jésus qui est ressuscité, qui nous a préparé une place, pas pour moi ou toi, mais pour l'Église entièrement. Combattre le bon combat, c'est de comprendre que j'ai des frères et des sœurs d'armes. Comprendre que j'ai des compagnons dans la foi. Comprendre que je ne peux plus et je ne veux plus être seul, mais que je suis entouré et accompagné d'une grande famille. Une famille qui est vivante, celle qui est ici. Mais même la famille qui est décédée, parce qu'ils représentent tous ces témoins que l'on peut regarder et qui sont écrits dans le livre des Hébreux, les pères de la foi, pour pouvoir justement prendre exemple aussi sur eux pour continuer à combattre le bon combat. Donc nous devons faire équipe pour mener le combat de ressembler à Jésus-Christ. J'aimerais dire aussi que le moyen que Dieu donne, et tout à l'heure vous avez pu le citer pendant vos témoignages, le moyen que Dieu donne pour combattre le bon combat, c'est la prière. Ah, je sais que je n'avais pas beaucoup d'amen par rapport à ça. C'est la prière. C'est la prière. Jésus dira à ses disciples, priez, veillez, afin de ne pas tomber en tentation. Priez, veillez pour ne pas tomber en tentation. Nous avons beaucoup insisté ces derniers temps sur la prière, mais je veux encore insister ce matin. Pourquoi j'insiste? Parce que si tu ne pries pas, tu vas tomber. Pourquoi j'insiste? Parce que si tu ne pries pas, tu vas tomber. Celui ou celle qui ne prie pas prépare sa chute. Je répète ça encore. Celui ou celle qui ne prie pas prépare sa chute. Il est extrêmement important de prier. Il y a je ne sais pas combien de versets dans la Bible, dont un qui est le plus parlant. La Bible dit prier sans cesse. Il faut absolument, même si tu n'as pas le goût, même si tu n'as pas l'envie, tu en as besoin. Je me rappelle quand j'étais petit, il y a des choses que je ne voulais pas manger. On me faisait comprendre que même si tu n'as pas envie de les manger, tu en as besoin. En tout cas, ton corps en a besoin. C'est des choses en général vertes. Voilà. Quand c'était jaune, je voulais manger. Quand c'était vert, non. Et c'est très important, les amis, de prier sans cesse. Parce que si tu ne pries pas, tu vas tomber. Si tu penses que tu peux te battre par toi-même, tu te trompes.
Si tu penses que tu peux réussir par toi-même, tu te trompes. Jacques dira, tu te mens à toi-même si tu penses réussir ta vie chrétienne sans la prière. La Bible dit, c'est non par puissance, ni par pouvoir, mais c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. En d'autres termes, c'est en communion avec Dieu, par l'Esprit, dans la prière, que je gagne mes batailles. L'ennemi, les amis, n'est pas extérieur. Je n'ai pas à me battre contre des hommes et des femmes. Je n'ai pas à me battre contre des tontons, des tantes. Je n'ai pas à me battre contre des voisins, des voisines. Je n'ai pas à me battre contre des patrons, contre des collègues. Non, mon ennemi, c'est le diable. Et mon ennemi, c'est aussi moi à l'intérieur. Mon ennemi, c'est mes doutes. Mon ennemi, c'est mon stress. Mon ennemi, c'est mes tentations. Mon ennemi, c'est mes guerres dans mes pensées. Mon ennemi, c'est mes guerres à l'intérieur. Et toutes ces choses essayent de m'éloigner de Dieu. Mon combat n'est pas extérieur. Ça ne sert à rien de fermer les bouches des gens si tu as encore des mauvaises pensées qui te mettent par terre. Ça ne sert à rien de se battre extérieurement. C'est des combats qui sont inutiles. C'est ça que la Bible te dit, pardonne 7 fois, 77 fois, 7 fois, afin de t'éviter des combats extérieurs qui sont inutiles. Mais que tu puisses gagner tes batailles intérieures, parce que ça, c'est un combat qui est utile. Peut-être que même quelqu'un ici, tu as pu voir les baptêmes, tu as pu entendre les témoignages, et Jésus t'a touché. Mais dès lors que Jésus te touche, dès lors que tu veux prendre Jésus au sérieux, et tous les baptisés l'ont dit, dès lors que tu veux choisir Jésus, il y a un combat qui prend place. Dès lors que tu veux choisir Jésus, il y a un combat qui prend place. Quand tu veux choisir quoi que ce soit d'autre, il n'y a aucun combat. Au contraire, on te pousse. Mais c'est quand tu veux choisir Jésus, il y a un combat qui prend place. Tu pourrais choisir n'importe quelle religion, au contraire, on t'encourage. Ou tu pourrais choisir n'importe quel moyen de te calmer, on t'encourage. Tu pourrais choisir n'importe quel moyen de pouvoir te débarrasser de tes peurs, de ton stress, aller en boîte, dans les salles de sport, faire un certain nombre de choses pour pouvoir être calme. Au contraire, on te pousse. Mais dès lors que tu dis à quelqu'un, non, moi je trouve que ces solutions-là ne sont pas bonnes pour moi, la meilleure solution c'est Jésus-Christ, on te bloque. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parce que c'est le seul chemin, c'est la seule vérité qui t'amène à la vie, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu? Lorsque quelqu'un choisit Jésus et prend Jésus au sérieux, ce n'est pas juste beau, ce n'est pas juste mignon. Parce qu'on se dit, ah, ils sont baptisés, c'est beau, c'est mignon. Non, ils ont fait le meilleur choix de toute leur vie. Ils ont fait un choix qui change des vies, un choix qui change des destinées. Ils ne sont plus jamais les mêmes. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Ils ont fait un choix qui change leur vie. Et si quelqu'un fait ce choix-là, ta vie change du tout au tout. Toutes les personnes qui ont croisé Jésus et qui ont donné leur vie à Jésus, leur vie a changé du tout au tout. Ils n'étaient rien, ils sont devenus quelqu'un. Leur nom était inscrit nulle part et d'un coup, le nom a été inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur parce qu'effectivement dans la famille en Christ, tu nous donnes des personnes à imiter. Et Paul se propose à Timothée et se propose à nous tous, à tous les jeunes baptisés qui sont là et à toute l'église. Paul se propose comme étant justement quelqu'un à imiter. Paul ne dit pas je combats le bon combat. Paul dit j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Il n'est pas mort, hein? Ce n'est pas un testament. Il est bien vivant. Mais de son vivant, il dit j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Paul n'est pas en train de dire à Timothée, ah tu sais la vie chrétienne c'est compliqué, il y aura des hauts et des bas, il y aura des circonstances qui sont terribles, il y aura la maladie, il y aura la souffrance, oh là là mon ami je te conseille, il faut prier, la vie chrétienne c'est compliqué. Non, il est en train de dire, il y a eu la maladie, j'ai combattu, j'ai vaincu. Il est en train de dire, il y a eu des problèmes, j'ai combattu, j'ai vaincu. Il y a eu de la détresse, j'ai combattu, j'ai vaincu. Il y a eu de la médisance, j'ai combattu, j'ai vaincu. Il y a eu de la maladie, oui, j'ai combattu, j'ai vaincu. J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Et c'est en tant que victorieux que je suis en train de te dire ça, Timothée.
C'est en tant que victorieux que Paul est en train de dire ça à l'église. Ce que Paul est en train de te dire et est en train de nous dire à tous, si moi je l'ai fait, j'étais un homme exactement comme vous. Parce que Jésus, c'est un standard trop grand. Mais Paul, moi je l'ai fait. J'ai été en prison, j'ai vaincu. On m'a donné des coups de fouet, j'ai vaincu. Satan m'a attaqué, j'ai vaincu. J'ai une écharpe dans la chair, j'ai vaincu. J'ai été malade, j'ai vaincu. J'ai été souffrant, j'ai vaincu. On a été contre moi, j'ai vaincu. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Tu peux le faire aussi. J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Et désormais la couronne m'est réservée. Les amis, trop souvent dans l'église, on dit aux gens, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Comme si on devait fuir quelque chose. Comme si la course, c'était une course pour fuir quelque chose. Non. La course, ce n'est pas une course pour fuir, mais c'est une course pour aller vers un but. C'est une course pour aller vers un objectif. Si un enfant veut réussir dans un domaine, ne lui dis pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Montre-lui la voie, montre-lui le chemin, montre-lui la direction. Et tu vas voir qu'il va abandonner des choses pour suivre cette direction-là. Je ne vais pas en boîte parce que ça m'est interdit. Je ne vais pas en boîte parce que pour suivre Jésus, je ne peux pas aller en boîte. Je ne fume pas parce que ça m'est interdit. Mais je ne fume pas parce que pour suivre Jésus, je dois arrêter de fumer. En fait, c'est mon objectif qui me pousse à arrêter certaines choses. L'objectif, c'est de suivre Jésus. Arrêtons de dire aux gens, ça suffit de faire ci, ça suffit de faire ça. Montrez-leur Jésus. Nous devons avoir le regard fixé sur Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de te dire ce matin que c'est facile. Je suis en train de te dire que ce n'est pas impossible. Je ne suis pas en train de te dire que c'est facile. Je suis en train de te dire que ce n'est pas trop dur. Pourquoi? Parce que dans Philippiens 2, le verset 13, il est dit, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous ne vous êtes pas baptisés par vous-même. C'est le Saint-Esprit qui a produit en vous le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit qui a produit cela en vous. Ce n'est pas arrivé un jour par hasard. Ce n'est pas arrivé simplement parce que ça avait l'air cool, les anciens baptêmes. C'est parce qu'à un moment donné, même si vous n'y croyez pas, mais il y a l'Esprit de Dieu qui vous a poussé pour dire, mon ami, c'est ton tour. L'Esprit de Dieu produit quelque chose en vous. Si je dis que c'est trop difficile, ça veut dire que je suis en train d'affirmer que Dieu n'est pas capable. Si je dis que suivre Jésus, c'est trop compliqué, ça veut dire que je suis en train de dire que Dieu n'est pas capable. Et je suis en train de dire que mes blessures sont plus fortes que Dieu. Je suis en train de dire que mes traumas sont plus forts que Dieu. Je suis en train de dire que mes addictions sont plus fortes que Dieu. Je suis en train de dire que mes mauvaises pensées sont plus fortes que Dieu. Mais lorsque je comprends que c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire, au lieu de me dire, Seigneur, c'est trop dur, je dis, Saint-Esprit, anime en moi ce feu pour toi. Donne-moi, Seigneur Dieu, la capacité et produis en moi non seulement le désir, mais produis en moi la puissance pour pouvoir le faire. Mes traumas ne sont pas plus forts que Dieu. Mes limitations, mes pensées limitantes ne sont pas plus puissantes que Dieu. Dieu est infiniment beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant et bien au-delà de ce que je peux penser ou même imaginer. Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi. Et il va donner ensuite quelques conseils à Timothée pour lui dire de quelle manière lui, il a réussi à combattre le bon combat et comment il a remporté la course et comment nous devons remporter cela. 1 Timothée 1,5, je vais finir avec ça. 1 Timothée 1,5 nous dit, Paul dit à Timothée, le but de cet avertissement, c'est d'éveiller l'amour. Un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et ensuite, 1 Timothée 1, versets 18 à 19, Paul parle encore à Timothée. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse. En accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Paul dit à Timothée, premièrement, éveille l'amour en toi. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta pensée et de toute ta force. Aime Dieu parce que Dieu t'aime. Le premier amour que tu as, le premier amour que vous avez pour Jésus, ce zèle que vous avez ce matin, gardez-le jusqu'à la fin. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Dans vos prières, demandez à Dieu, aide-moi à t'aimer. Les hommes, nous sommes oublieux. Nous sommes des personnes qui allons nous réjouir ce matin et oublier ce que Dieu a fait demain. Mais demandez à Dieu, Seigneur, rappelle-moi ton sacrifice. Rappelle-moi ce que tu as fait à la croix. Donne-moi de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Aime Dieu. Et lorsque tu aimes Dieu, aime ton prochain. L'amour est la clé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'amour, c'est la clé. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. La charité, l'amour, c'est l'accomplissement de la foi. Quelqu'un qui a foi en Jésus-Christ va forcément aimer les autres. Aime Dieu de tout ton cœur. Ça va chasser l'égoïsme, ça va chasser le fait de se centrer sur toi-même et tu vas pouvoir aimer Dieu et tu vas pouvoir aimer les autres. Pourquoi tu peux aimer Dieu? Parce que Dieu t'a aimé le premier. Parce que Dieu t'a aimé le premier. Lorsque tu verras quelqu'un te faire quelque chose, la personne ne te fera jamais pire que toi ce que tu as fait à Dieu. Mais Dieu t'a aimé le premier. Donc tu peux à ton tour aimer le Seigneur. Il dit de pouvoir aimer Dieu. Et ensuite il dit que tu puisses avoir une bonne conscience. La bonne conscience, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un jour, le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. En d'autres termes, le Saint-Esprit m'a dit, Abel, ce que tu fais, c'est pas bon. Voici ce qui est bon. Dieu m'a donné une conscience de ce qui est bon. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je sais que dans ta vie, tu sais exactement les choses que tu fais qui ne sont pas bonnes. Tu le sais. Et Dieu t'a donné une conscience de ce qui est bon. Lorsque le Saint-Esprit est entré en toi, tu as reçu cette conscience de ce qui est bon. En réalité, tu n'as besoin de personne pour te rappeler les choses qui ne sont pas bonnes. Tu n'as besoin de personne pour te dire ce qui est bon. Parce que le Saint-Esprit t'a donné conscience de ce qui est bon. Et ce que Paul dit à Timothée, c'est que maintenant que tu as reçu conscience de ce qui est bon, fais ce qui est bon. Ne méprise pas la voix du Saint-Esprit en toi. Parce que lorsque le Saint-Esprit va te convaincre de ce qui n'est pas bon, et que tu vas faire quand même, et que les autres vont commencer à te dire c'est pas bon, toi l'orgueil va monter en toi. Tu vas vouloir prouver. Tu vas dire vas-y, moi je quitte l'église, moi je quitte la famille, vous êtes trop embêtants, vous me prenez trop la tête. Parce que tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas bon. Et le Saint-Esprit te dit écoute la voix de Dieu. Si tu sais que c'est pas bon, quitte. Quitte vite parce que ça va faire monter en toi l'ego, l'orgueil et toutes ces choses. Et tu vas finir justement par faire ce que tu ne dois absolument pas faire, combattre le bon combat tout seul. Avec tes propres convictions, avec ce que tu penses. Parce que ça va t'amener des mauvaises pensées. Ça va t'amener à croire que peut-être que ça va te mettre dans des compromis. Ça va te mettre dans une vie un peu un pied dedans et un pied dehors. Mais Paul te dit, comme tu as cette bonne conscience du Saint-Esprit qui est en toi, ne méprise pas le Saint-Esprit. Et fais ce que Dieu te demande de faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et la troisième chose qu'il va dire à Timothée, n'oublie pas les prophéties sur ta vie. N'oublie pas ce que Dieu a déclaré sur ta vie. N'oublie pas ce que l'Église a déclaré sur ta vie. Il y a beaucoup de personnes ici, Dieu a déclaré des choses sur vos vies. Beaucoup de personnes ici qui ont des prophéties. En d'autres termes, ce que Paul est en train de dire à Timothée, ne vis pas selon le passé, vis selon le présent et vis selon le futur que Dieu a pour toi. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un appel pour toi et Dieu a une prophétie pour ta vie. Et il y a peut-être des personnes qui sont ici qui me regardent en se disant, mais moi je ne me rappelle même plus de quelle prophétie, de qu'est-ce qu'on m'avait dit, de ce que Dieu avait dit sur moi. Parce que tu es sorti en fait de l'appel que Dieu avait sur ta vie. Mais grâce soit rendue à Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il est possible aujourd'hui encore de rentrer dans ton appel. Il est possible aujourd'hui encore de suivre les prophéties de Dieu. Il est possible aujourd'hui encore de suivre la voix de Dieu lorsque Dieu te dit de faire quelque chose. Et je termine avec ça. Lorsqu'effectivement, tu te rappelles les prophéties, tu te rappelles la main de Dieu. Tu sais, l'une des plus grandes prophéties, c'est de dire que l'Église, à la fin, sera victorieuse. Une plus grande prophétie, c'est que Jésus-Christ va revenir. La plus grande prophétie, c'est que ton corps sera changé. La plus grande prophétie, c'est que effectivement, on va vivre un mariage glorieux avec Jésus-Christ. Toutes ces prophéties
Garde-les en tête. Mais il y a aussi des prophéties sur ta vie. Et la plus grande promesse de Dieu, c'est que dès lors que tu fais tout ça, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus te dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec toi dans tes projets. Je serai avec toi dans ta vie. Je serai avec toi dans ce que tu construis. Je vais veiller et garder les choses que tu construis. Il y a des choses que vous perdez, des choses qui tombent à l'eau, des rêves qui tombent à l'eau parce que vous avez arrêté de suivre ce que Dieu avait mis sur votre vie. Et ce matin, il est super important pour vous les baptisés de suivre ce que Dieu avait mis sur votre vie. Pour vous qui vous êtes baptisés peut-être il y a quelques mois ou quelques années, c'est important de remettre le pied à l'étrier. C'est important de remonter à cheval. Et dire, Seigneur, maintenant, je veux suivre ce que tu m'as promis et ce que tu m'as dit. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour la prière, s'il vous plaît?